bonjour à tous nos téléspectateurs. Je veux dire à tous nos fidèles du Cameroun, dimanche 7h30, on se retrouve Palais des Congrès, pas la bise, 7h30, Palais des Congrès à Yaoundé. Et le soir à 16h, je serai à Douala, derrière l'immeuble Kamlé au quartier Ndogbon. Le culte des familles, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, c'est pour la consécration de la famille à Dieu. Vous voyez, on dit à Dieu, Seigneur, moi et ma maison, nous te servirons. Tu es notre Dieu. Nous avons renoncé au Dieu des nations, au Dieu de nos pères, des idoles, les crânes, les arbres, l'animisme, etc. Dans cette tradition idolâtre, Seigneur, nous en sommes détournés et nous voulons te servir. C'est un peu comme la Shema Israël. Shema Israël, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Écoute Israël, Yahweh, non Elohim est un. Donc nous disons à Dieu, tu es notre Dieu, le Dieu de notre alliance. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc si quelqu'un ne peut pas consacrer sa famille pendant nos cultes familiaux à Dieu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne comprend pas encore ce qu'on appelle le service de Dieu. Donc une fois par mois, nous nous présentons avec nos familles. C'est une vieille habitude dans les scènes des Écritures. Mon ami prend la double portion. Celui qui prend la double portion est plus grand que celui qui a une seule portion. Vous savez, l'avant demain, ça dit que chacun vient avec sa bouteille d'eau. Il n'y aura pas d'eau, non. Chacun vient avec sa bouteille d'eau et on va travailler. Soit là avec tous les enfants. Nous les préparons pour la rentrée. Et la Bible dit, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Donc chaque parent responsable doit présenter ses enfants devant son Dieu. Et enseigner aux petits-enfants, les préparer. Que le dernier dimanche de ce mois, on aura fête à l'Éternel. C'est une fête devant l'Éternel. Et nous nous présenterons devant l'Éternel pour dire à Dieu, on n'a pas disparu en fait. Donc nous enseignons cette voie-là à nos enfants, nos petits-enfants. Et ça ne se fait pas simplement comme ça. La fête, c'est une cérémonie. Donc il y a des actes qui accompagnent ce cérémoniel. On a l'offrande de famille. L'offrande familiale ou bien de consécration familiale, parce que la Bible dit, l'homme se présentera pas devant ma face les mains vides. Donc chaque famille devrait avoir son offrande et prendre au sérieux cette offrande. Le culte familial se prépare tout au long du mois. C'est-à-dire, petit à petit, tu mets ton offrande de côté. Tu dis, moi et ma famille, nous allons nous présenter devant le Seigneur. Voici l'offrande qu'on doit. Et l'huile de faveur est capitalissime. Ça dit que ça ne sert à rien même d'assister à un culte familial si tu n'as pas l'huile de faveur. Les gens comprennent que l'huile de faveur, c'est quelque chose de très sacré dans notre ministère. C'est l'huile d'onction en fait. Et l'huile d'onction, dans le service chrétien, a une place, c'est-à-dire une place qu'on ne peut même pas jouer avec. Donc l'huile d'onction est un remède dans nos maisons. Chaque chrétien devrait avoir l'huile d'onction dans sa maison. Chez nous, on appelait l'huile de faveur. En fait, c'est l'huile d'onction. La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens qui prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, pour comprendre que l'huile n'a pas seulement le rôle de guérir. La Bible dit que quand les disciples devaient voyager, Jésus leur donnait de l'huile. Partout ils partaient, ils voyageaient avec cette huile-là. Ils guérissaient les malades, chassaient les démons, etc. Donc, l'emploi d'huile dans la délivrance et dans la guérison spirituelle est très fondamental. Chaque famille doit avoir l'huile de faveur pour des cas de malades et de maladies, des cas de sorcellerie, d'attaque et tout cela. Voici la rentrée scolaire. Un parent qui a compris la spiritualité doit avoir sa bouteille d'huile de faveur pour les cultes familiaux. Vous savez, on doit encourager nos enfants à aller à l'école. On doit les encourager à fréquenter. Pour moi, c'est important. Donc, tous les enfants de l'église, je parle des membres de Réma, ne sont pas ouverts à l'extérieur. Tous les membres de Réma qui ont des enfants qui sont sortis premiers, on va les encourager. Et je n'ai pas dit qu'on va payer la pension. Pour que les gens comprennent ça, je vais être clair. C'est une enveloppe contributive. Elle contribuera à la rentrée scolaire, si ça peut aider. Et la parole de Dieu sera prêchée et enseignée avec puissance et avec autorité dans les textes originaux, grecs et hébreux, pour amener à la connaissance le peuple de Dieu, la connaissance de son Dieu, pour que chacun de nous puisse comprendre. Parce que nous parlons de la honte à la gloire. Donc tout ce qui a apporté la honte, l'échec, la souffrance, le célibat, la maladie, les malédictions, toutes ces choses qui te rendent malheureux, toutes ces choses-là qui t'empêchent de jouir du bonheur, nous allons prier, le Seigneur va t'élever. Tu feras déménager de ces choses pour ta vraie destinée.